de suivre notre et votre magazine électoral, la tribune électorale, que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, on va échanger avec un acteur politique que vous connaissez, que l'on va également découvrir au travers de cet entretien, le premier entretien avec lui, justement, en matière électorale. Monsieur Jean-François Dulé, bienvenue. Merci pour l'invitation, Monsieur José, que vous faites à ma personne, et merci pour les téléspectateurs de la radio-télévision, la RTIV, pour leur bienveillante écoute. Voilà, Maître Jean-François Dulé, vous êtes notre invité, seul, pas dans le format débat, le format pour lequel beaucoup de téléspectateurs sont habitués à vous retrouver en débat contradictoire. Aujourd'hui, vous êtes seul sur le plateau. S'il faut vous présenter par où, devra-t-on commencer? Jean-François Dulé Chamala, Mouteba, connu dans la ville sous le nom de Jean-François Dulé, cadre du MLC, porte-parole du MLC Fédération Okatanga, licencié en droit, juriste des formations, praticien de droit, avocat de profession au barreau de Lubumbashi. Et Jean-François Dulé a un diplôme de graduat aussi en sciences économiques. Donc économiste, en même temps juriste. Juriste, oui. Et licence de droit obtenue dans quelle université du pays? Mon diplôme de licence, je suis patenté de l'université de Lubumbashi, d'un diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Alors, vous graduez en économie, toujours ici ou dans une autre université du pays? Là c'est à Kinshasa, dans la capitale, gradué en économie de l'université protestante du Congo. Alors, vous êtes candidat à la députation nationale 359, députation provinciale 441, Maître Jean-François Dulé, avant d'arriver à ces élections, à ce message électoral. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la politique très jeune que vous êtes? Qu'est-ce qui m'a motivé à embrasser la politique trop jeune? Votre humble serviteur, le numéro tel que vous venez de le lire, 359 à la députation nationale et 441 à la députation provinciale. C'est vouloir voir les choses en République démocratique du Congo aller autrement. Je voulais apporter ma pierre de contribution, sincèrement, pour l'avenir et le devenir de la République démocratique du Congo. Je sentais que la République démocratique du Congo avait un problème d'homme. J'ai toujours dit, lors de nos débats et nos émissions télévisées, que la République démocratique du Congo a deux problèmes. Un problème de respect des textes et un problème d'homme. Pour le respect des textes, donc le point focal, le plus grand problème, c'est un problème d'homme. Et moi, j'estime, à mon humble avis, que je suis un homme qui peut, sur lequel la République démocratique du Congo, qui est ma patrie, qui est ma nation, peut compter. D'où je m'étais dit, comment je pourrais servir ma nation, comment je pourrais servir la République démocratique du Congo, qui est mon pays. Il a fallu que j'entre en politique active en fait. Et en regardant, vu que j'avais un regard critique vis-à-vis du pouvoir en place, du régime en place, je m'étais dit, mon combat politique aurait un sens si je ne le faisais qu'au sein de l'opposition. Et au sein de l'opposition, j'ai eu à regarder. Il y a eu deux partis politiques de l'opposition qui ont eu à me séduire. Mais sincèrement, j'ai terré le premier parti politique, mais le parti politique phare, bon, il faudra que je le cite par honnêteté intellectuelle, c'était soit l'UDPS ou le MLC. Parce que ne nous voilons pas la face. Ce sont les deux grands partis politiques de l'opposition. Jean-François Dulé va se décider pour entrer en politique active d'aller au MLC. Et pourquoi le MLC? Parce que j'ai eu à regarder le parcours du MLC. J'ai vu que le MLC a eu à donner la chance aux jeunes gens
aux jeunes gens par rapport à d'autres partis politiques. Qui ont émergé. Et évidemment qui ont émergé, vous avez des noms. Beaucoup ne sont plus organisés, mais qui ont quand même émergé. Jean-Michel Kambinga, Thomas Louaka, Louis Kamita, tous ces jeunes. Qui ont émergé à côté de Jean-Pierre Bemba. Je me réserve de citer les noms ici, peut-être que vous venez de le citer, mais il y a eu de grands noms qui étaient des jeunes. Mais ces noms, Jean-Pierre Bemba, les Carton ou le MLC, a eu à donner la chance et à faire un mélange hétéroclite entre la jeunesse et les personnes assez âgées pour qu'ils puissent servir la nation. Pour qu'ils puissent servir la nation, raison pour laquelle j'ai eu sans atermoiement foncier et aller au MLC. Dans la politique active. Dans la politique active. Alors, votre profession d'avocat ne vous suffit pas en tant que tel. Où il faut être en politique pour influencer d'une manière ou d'une autre en ce qui concerne les lois devant régir la République. Je ne dis pas que ma profession d'avocat ne me suffit pas en tant que tel. Ne vous en faites pas, j'aime cette profession, la profession d'avocat. Je m'excuse d'abord auprès des téléspectateurs pour la voix, puisque vous n'êtes pas sans savoir, c'est une période électorale, donc j'ai fait un grand travail, une période évangélique. Nous sommes en train de chercher les âmes pour le numéro 359 à la députation nationale et 441 à la députation provinciale pour Chamala Mouteba, le ticket gagnant Jean-François Dulé, circonscription de Lubumbashi. Je venais de dire, ça c'est une parenthèse, je venais de dire que j'aime ma profession, mais sincèrement, les avocats appliquent les lois, ou les avocats plaident en fonction des lois, mais qui font passer les lois? Qui légifère? C'est le parlementaire. J'estimais que je pourrais servir mon pays, ma nation, tout en étant parlementaire. Pourquoi? Ou dans quel sens? Le parlementaire n'est pas son essence et le relais de la population au sein du Parlement. Pour faire passer des lois idoines et être l'œil de la population, puisque le travail du législateur ou du parlementaire, c'est pas seulement de faire passer les lois, c'est faire aussi accessoirement le contrôle parlementaire sur le pouvoir exécutif, D'où je me sens en ce moment, parce que je sens que c'est une vocation, d'aller au Parlement et de servir ma nation. Cela n'empêche pas, et surtout que pour autant, cela n'est pas incompatible avec ma profession d'avocat. Alors, sur vos effusions, vous lit, pour l'intérêt des Congolais et la jeunesse, je vote l'intégrité, la compétence. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par ça? Je venez de lire le 359 à la députation nationale et le 441, votre humble serviteur Maître Jean-François Dulé Chamala dit qu'il est en train de militer pour l'intérêt des Congolais, de la jeunesse. Et vous pouvez voter, cher ami, pour la compétence et l'intégrité. Cela veut dire quoi? Jean-François Dulé veut donner son expertise parce qu'il s'estime compétent. Il a de l'expérience et l'expertise à donner à la nation pour que la nation puisse aller de l'avant. Et j'estime que je le ferai au mieux au sein du Parlement parce que ma profession d'avocat me prépare déjà. Et le deuxième élément, je viens de dire l'intégrité. Parce qu'en fait, on peut être compétent, mais non intègre. Ça veut dire vacillant devant tout vent de corruption, devant tout vent d'intérêts partisans. Or, au sein du Parlement, nous n'allons pas militer pour les intérêts partisans. Nous y allons pour militer pour les intérêts supérieurs de la nation. Que dis-je? Pour l'intérêt de la population congolaise en général et louchoise et catongaise en particulier. Pourquoi la jeunesse devrait voter Maître Jean-François Dulé? La jeunesse va voter Jean-François Dulé, d'abord principalement parce qu'il est jeune. Et deuxièmement, il est en train d'inspirer à la jeunesse un vent nouveau. Le vent d'une certaine expertise imbibée d'intégrité. Vous n'êtes pas sans le savoir, je vais vous dire, ça c'est une parenthèse. Je suis au MLC, moi j'entre au MLC, Jean-Pierre Bemba est en prison, aux arrêts. Aucune lueur d'espoir que le président du MLC serait libéré.
Vous savez que l'opposition... C'est le Moguilio qui a eu le vent qui a soufflé au MLC. J'en viens. Vous n'êtes pas sans savoir. L'opposition en général, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. Je fais l'opposition. Je suis au MLC qui était coupé de son président. Mais voilà que le président est libéré. Jean-François Hulé contre Vence-les-Marais. Il a tenu. Et voilà, il fonce avec le MLC. Candidat à la députation nationale 359, à la députation provinciale 441, j'estime que je suis un modèle d'intégrité. Je suis un modèle de constance. Raison pour laquelle les jeunes doivent se référer, doivent s'inspirer de maître Jean-François Hulé. Et Jean-François Hulé est un modèle, puisque c'est un de leurs, puisqu'il n'a jamais géré, vu son âge qui n'est pas assez élevé, ça veut dire qu'il est en train de flirter avec la jeunesse. La jeunesse doit faire confiance à Jean-François Hulé puisqu'il les comprend un peu plus facilement. Il communique avec elle un peu plus facilement et il est à mesure de prendre les désidératas de la jeunesse et les apporter au sein de la chambre basse et les couler sous forme de loi ou les convertir sous forme de loi pour que cette jeunesse puisse se retrouver dans sa Il n'y a pas que la République, il n'y a pas que la jeunesse. Il y a les femmes, les filles, les vieux, tous également ont un mot à dire, puisque le souverain en primaire. Pourquoi devraient-ils eux aussi voter pour les enfants? Et évidemment que les grandes personnes peuvent se retrouver en Jean-François Hulé. Mais mon cheval de bataille, c'est au sein de la jeunesse. Pourquoi? Même les vieilles personnes, les grandes personnes, les personnes assez âgées fondent leur espoir sur la jeunesse. Cher José, ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir? C'est qu'on dit couramment, la jeunesse est l'avenir de demain. Même un papa qui a eu à mettre au monde ses enfants, fonde ses espoirs sur ses enfants, sur l'avenir de ses enfants. Même si lui a échoué dans la vie, il peut compter sur son enfant pour que son enfant ait un avenir meilleur. Raison pour laquelle ma cible principale est la jeunesse. Dans la jeunesse, je répondrai aux besoins ou aux préoccupations désidérata des grandes personnes. Je répondrai aux désidérata des mamans. Ne vous en faites pas. Dans la jeunesse, nous avons les mamans. Les mamans se marient d'ailleurs tôt. Nos dames se marient tôt. Elles deviennent femmes et mères. Sincèrement, moi j'estime que la jeunesse, ne dit-on pas d'ailleurs, que la jeunesse c'est entre 7 et 77 ans. Mais moi, je cible la jeunesse active, la jeunesse dynamique, la jeunesse à fleur d'âge. Évidemment. Alors, M. Jean-François Hulé, vous êtes candidat à la députation nationale 359 au niveau de la députation provinciale 441. Alors, la circonscription qui est la vôtre, c'est la ville de Lubumbashi. Lubumbashi qui a sûrement des désidératas. Quels sont les problèmes majeurs qui se posent à Lubumbashi pour lesquels vous avez l'obligation d'être le porte-parole ou cette voie-là qui doit être le courroie de transmission entre la population et ceux qui dirigent le pays? À mon avis, le problème qui se retrouve dans ma circonscription, c'est un problème qui se retrouve dans la République démocratique du Congo, plus ou moins en général. Je vous dis, ne faisons pas l'amalgame entre le travail d'un parlementaire. Le parlementaire, son travail, il est en train de chercher le mandat auprès de la population, mais pour faire passer des lois telles que je viens de vous dire, évidemment qu'il prendra les désidératas de la population et par la suite et subséquemment faire le contrôle parlementaire sur l'exécutif, contrôler si effectivement les lois qui sont votées, les lois qui sont coulées en fait, les lois qui sont votées par les parlements sont-elles réellement exécutées telles que votées par l'exécutif? Je venais de vous dire que le problème de Louchoua, c'est un tout petit peu le problème qu'on retrouve en République démocratique du Congo en général, mais ciblons la jeunesse. La jeunesse a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est un problème d'encadrement, de formation ou d'enseignement. Le deuxième problème, c'est un problème d'emploi. Puisque quand on apprend dans la société telle que la République démocratique du Congo, c'est pour quelle finalité? La finalité est que le jeune gens ou le jeune homme ou la jeune fille puisse travailler. Principalement, je ciblerai la formation telle que je viens de le dire,
nous avons une disposition, l'article 43, qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Si nous arrivons à faire passer une loi d'application par rapport à la jeunesse, rien que les jeunes gens, nous allons récupérer, encadrer nos chiens qu'on retrouve dans la ville de Lubumbashi, qui est la Balanda, la ville, ainsi de suite. Vous en connaissez un peu plus que moi. Nous allons encadrer ces gens, ne fût-ce que pour la formation primaire. Le deuxième point, en fait, le deuxième point, je viens de dire, le jeune, après sa formation, a un problème d'embauche, un problème d'emploi. Dès qu'il finit avec sa formation. Vous allez donner l'emploi aux jeunes? Non, vous allez faire passer le lourd. C'est ça le problème. Il y en a qui confondent le rôle d'un député et de celui qui a l'exécutif. Laissez-moi éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Le numéro 359 à la nationale et 441 à la provinciale, comment va-t-il s'y atteler en tant que parlementaire? Comment va-t-il s'y atteler? C'est faire passer une loi telle que pour nos jeunes gens qui finissent avec l'université, il y a de ceux-là qui sortent et qui veulent devenir leur propre employeur. Cela est l'idéal. Mais comment vont-ils devenir leur propre employeur? C'est passer par des microfinances, créer des PME. Mais en créant des PME, pour créer des PME, de petites et moyennes entreprises, il faudra que les jeunes gens aient accès aux microfinances un peu plus facilement. C'est-à-dire créer des conditions d'accessibilité aux microfinances rien que pour les jeunes gens. Comment un élu peut y arriver? Un élu. Faire passer des lois, voilà. Faire passer des lois discriminatoires, une discrimination positive, rien que pour la jeunesse. On dit que si vous remplissez tes critères, vous finissez vos études et vous êtes jeune, vous avez un projet. Ce projet-là est bancable, vous êtes candidat à un crédit, un microcrédit en principe. Dans les institutions bancaires, un microcrédit. Et par la suite, pour ceux-là qui veulent créer leurs propres emplois, par la suite, pour ceux-là qui veulent être embauchés dans des sociétés et entreprises qui existent, il y a un problème majeur. Ils sont butés à un problème majeur. L'une des conditions d'accessibilité à l'emploi, qui rend difficile l'accessibilité à l'emploi aux jeunes, c'est la condition de l'exigence de l'expérience professionnelle. Il faut avoir 300, 400 ans d'expérience. Cher ami, c'est la étape qui commence ou qui termine sa licence, qui n'a aucune expérience. Comment cette personne? Cela est absurde. Le 359 à la députation nationale, circonscription de Lubumbashi, et 441 à la députation provinciale, proposerait une loi. Au cas où vous mélissez, chers téléspectateurs, chère population, vous mélissez comme votre député, proposez une loi qui érigerait ces genres de pratiques en infraction, en fait infractionnel. Comment? Les sociétés qui s'évertueraient, ou les entreprises qui existent, qui s'évertueraient à exiger, comme exigence, à exiger aux jeunes gens l'expérience professionnelle pour qu'ils soient embauchés. Ce genre de pratiques seront sanctionnées puisque cela sera érigé, coulé sous forme d'une loi en infraction. Et pour ces sociétés, c'est quoi la peine? On va les amender fortement. Ça veut dire qu'ils seront sanctionnés de fortes amendes. Puisqu'étant des personnes morales, on ne va pas les arrêter, mais on va les sanctionner fortement avec de fortes amendes. Cela va décourager, tant soit peu, ce genre de pratiques et permettra à nos jeunes gens d'accéder un peu plus facilement à l'emploi pour les emplois qui existent. Mais voilà un peu, de manière brève, l'idée, la quintessence de l'axe pour lequel Maître Jean-François Dulé, votre numéro 359 national et 441 provincial, va militer au sein du Parlement. Mais évidemment, nous n'allons pas que militer pour ça. Je venais de vous dire que le parlementaire est le relais de la population au sein du Parlement. Nous pouvons ramasser tout ce que la population a montré comme desiderata, rien que par un coup de fil, rien qu'à rencontrer à la base. Maître Jean-François Dulé, vous êtes déjà au Parlement. Nous avons donné notre mandat. Voilà, nous sommes butés à tel problème dans la société. Et Jean-François Dulé se fera le relais, ou votre relais, au sein du Parlement, parce qu'il a l'éloquence,
il a l'art de parler, de réfléchir et d'agencer les choses pour qu'on arrive à obtenir gain de cause. Maître Jean-François Dulé, nous sommes en train de discuter avec ce magazine. Je vous donne 5 minutes de messages clés que vous avez justement pour ceux qui vous suivent en ces instants précis dans ce magazine Tribune électorale. Le 359 à la députation nationale et 441 à la députation provinciale. Je m'excuse comme nous chutons. Nos téléspectateurs voudront quand même pour le respect. Et la population voir le visage de Maître Jean-François Dulé, quoique ce visage leur est familier, surtout que nous sommes à la RTIV. Jean-François Dulé se propose votre relais au sein du Parlement. Pourquoi? Parce qu'il estime avoir les qualités requises, la compétence requise pour représenter la population camerounaise au sein de ce Parlement. Si vous me donnez cette chance pour cette législature, chers téléspectateurs, chère population, vous ne serez pas déçus, puisque Jean-François Dulé, le numéro 359, et le numéro 359 à la nationale, et 441 à la députation provinciale, a déjà eu à faire ses preuves dans la ville de Lubumbashi. Vous ne serez pas déçus. Vous compterez sur une personne qui portera le tendard de vos désidérata au sein du Parlement. Mais il me faudra aussi parler dans d'autres langues. Laissez-moi parler aussi en lingala, parce que nos téléspectateurs ou la population est aussi lingalaphone. Narosenga, Mboka, Nyoso, Obaikola Nanga Lelo. Moi, Mboka, Maître Jean-François Dulé Chamala, Mouteba, a été repostulé numéro Naezali 359, la députation nationale, 441, la députation provinciale, a mis Sendi, que Asalamolo Belinabino, au sein du Parlement. Pour l'année, pour ressentir que Azala Makoki, Alina Mgouya, Alina Mpiko, pour y abamarate, pour y être Ali Molobeli, Abane pour attaquer le régime, pour y être en opposition, alors Bakasa Kopanga, à recevoir un poste à Nabino, comme Mayamo au sein du Parlement, mais axe derrière mon aîné, ils allaient qu'on défendre Bilengue. Bayaya, Bilengue, Papa, Bayaya, bon voter de Konabino, Oyaï Lengue, 359 la nationale, 441 la provinciale. J'aimerais aussi parler en Chilouba. Nous votons Jean-François Dulé, Chamanda Mouteba, 359 nous députation nationale, candidat nous contre MLC, parti opposition, 441 nous députation provinciale. Nous allons voter quand nous couchons, nous allons voter le taux. Nous allons voter quand nous allons le taux. Nous allons Jean-François Dulé qui est avocat. Ou tout la population depuis midi, surtout nous chaînons RTIV, où tout espace. Combat Jean-François Dulé, où tu es au Parlement, beaucoup l'amène vita, beaucoup apporter cause, ou au sein du Parlement, beaucoup faire voter ma loi, il y a beaucoup de péché à venir au Mwimba. Je vais aussi parler en Swahili. Batoto, Vijana Bote, et puis Bakubwa. Je viens auprès de vous pour que vous puissiez voter mon Totoine, Jean-François Dulé. Jean-François Dulé est avocat de profession. Notre famille a bien que où le Muntu, où l'avocat numéro 359 national, 441 provincial, Anakala avocat aux populations. Achichikia de Boka. Comment il s'agit d'un membre de la population, je dois leur porter devant l'autorité, devant le Parlement. Achichikia de Boka. Parce que Kachiake n'est pas parce que nous sommes acquis, n'est pas profession, il y a une expérience, il y a pour comprendre un membre, il y a pour tenir sa membre, je dois vous faire passer ma loi, il y a pour que Inchietou, Navitia, Naboté, se retrouver. Je pense qu'en conclusion, je conclurai en français. Je conclurai en français en 1 minute. Chère population, je viens de faire brièvement un petit discours pour que vous puissiez voter le numéro 359
à la nationale et 4541, qui est votre humble serviteur, maître Jean-François Dulé, Chamala Moutema. J'espère que vous vous êtes servi, vu du message que je viens de vous passer. Chacun s'est retrouvé selon l'acuité de sa soif et selon la capacité de son vase. J'espère avoir attiré votre attention et que vous ne ferez pas l'erreur de voter une autre personne le 23 décembre. N'oubliez pas les 359 députations nationales et 441 à la députation provinciale. Maître Jean-François Dulé, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Ce mardi, dans la tribune électorale de Sonfer, nous recevions pour vous Maître Jean-François Dulé. Il est candidat à la députation nationale 359, députation provinciale 441. Le magazine reste ouvert à tous les autres candidats. Vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est sur le bas de votre écran. Merci Maître Jean-François Dulé, merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve la prochaine fois. C'est à moi de vous remercier. De vous servir.